Savez-vous que 70% des femmes déclarent avoir déjà accepté une situation qui ne leur convenait pas dans leur couple par peur du conflit ou du rejet, selon une étude IFOP de 2021. Et une femme sur 3 a déjà ressenti de la culpabilité après avoir posé une limite dans son couple. Ça, c'est selon l'Observatoire des relations de couple, selon une étude de 2019. Alors, est-ce que cela vous est déjà arrivé de dire oui alors que vous pensiez non, de faire plaisir à l'autre au détriment de votre propre plaisir, ou de répondre aux besoins de l'autre au détriment de vos propres besoins? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de garder le silence par peur du conflit? Si oui, sachez que vous n'êtes pas seul et surtout que vous pouvez changer cela. Alors, qu'est-ce qui nous pousse parfois à faire, dire et ou accepter des choses dont nous n'avons pourtant pas vraiment envie dans nos relations de couple? Vous êtes-vous déjà posé la question? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons donc parler de ce sujet qui touche énormément de femmes. Bonjour, bienvenue dans Sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner, le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et à développer aptitudes et conduite relationnelle, en osant être soi, davantage ancré dans le présent. Pascal au micro. Dans la première partie de cet épisode, nous verrons pourquoi nous faisons cela. Et dans la deuxième partie, comment nous respecter davantage. Mais avant de poursuivre, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous annoncer enfin le nom de l'association caritative que j'ai choisie pour être mise en avant sous la forme d'une interview dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est un événement caritatif international dont je vous ai déjà parlé dans mes derniers épisodes. Et cette association choisie est, roulement de tambour, Force Femmes. Force Femmes, c'est une association qui soutient gratuitement les femmes de 45 ans et plus sans emploi dans leur démarche de retour vers celui-ci ou de création d'entreprise. Et cette année, Force Femmes fête leurs 20 ans. Sachez que l'interview sera diffusée le vendredi 21 mars, donc vous pouvez d'ores et déjà noter cette date dans vos agendas. Bien sûr, je vous expliquerai tout bientôt pourquoi j'ai eu envie d'aller vers Force Femmes. Et puis, vous le savez aussi, votre façon de rendre ce podcast plus visible, c'est de vous y abonner, de le partager, d'en parler dans vos réseaux, de le liker, et merci vraiment d'avance pour cela. Je vous rappelle également mon prochain stage ressourcement hiver du 7 au 9 mars 2025 qui se tiendra dans l'Aubrac, dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie. Le thème, nourrir notre intériorité. Vous aurez plus d'informations en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Alors, pourquoi nous arrive-t-il d'accepter, de dire ou de faire des choses dont nous n'avons pourtant pas envie dans nos relations de couple? On peut identifier 4 types de facteurs qui nous poussent à cela. En premier, je vais parler de ce qu'on appelle les conditionnements et l'éducation. Posons-nous la question. Depuis combien de générations entend-on que les femmes doivent être douces, compréhensives, éviter le conflit, ne pas faire de vagues, ne pas prendre trop de place, etc., etc. Alors forcément, comment ne pas être influencé par ces messages quand on les absorbe en fait dès l'enfance? Et quand on est élevé avec cette idée qu'il faut être gentille, douce, compréhensive, qu'il faut éviter de déranger, de créer des conflits, de se mettre en avant, qu'aimer, c'est faire des compromis, alors naturellement, on apprend à se taire, à dire oui, pour éviter de blesser ou de perdre l'amour de l'autre. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans ce premier type de facteur? Deuxième type de facteur, la peur du rejet et l'abandon. Posons-nous maintenant une autre question. À combien de reprises avons-nous mis de côté nos propres besoins simplement parce que nous avions peur de perdre l'amour ou l'attention de l'autre?
Soyons clairs, je pense que nous avons toutes ce besoin profond d'être aimés, acceptés, désirés, tels que nous sommes. Et c'est sans doute un besoin qui est universel à tous les humains. Mais parfois, cette peur de perdre l'autre est plus forte que notre propre besoin de respect et d'alignement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait taire petit à petit notre petite voix intérieure et on se fond dans les attentes des autres par peur du rejet et de l'abandon. Là aussi, posez-vous quelques secondes, quelques minutes et demandez-vous, est-ce que cela fait sens? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce type de facteur? Troisième type de facteur, la pression sociale et le regard des autres. Encore une fois, on pourrait se demander combien de fois vous avez entendu, pour vous ou pour votre entourage, qu'une femme qui dit non est difficile, alors qu'un homme qui fait de même est simplement affirmé. On peut se demander d'ailleurs pourquoi cette différence. Autant comprendre que dans certaines cultures ou dans certains environnements, une femme qui affirme ses désirs, ses besoins, ou une femme qui dit non, qui se positionne, est parfois jugée comme trop exigeante, difficile ou égoïste. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, résultat, on préfère s'effacer plutôt que de se confronter à ce regard extérieur. En 4, il y a le manque de confiance en soi et la difficulté à poser ses limites. Alors, si vous croyez pleinement en votre valeur, posez-vous la question, est-ce que vous laisseriez encore les autres décider pour vous? Si vous ne croyez pas en votre propre valeur, comment pourriez-vous croire que vos besoins sont légitimes? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que trop souvent, nous doutons de nous-mêmes et nous nous laissons envahir par les attentes des autres. Alors prenez maintenant un petit moment et demandez-vous si, à l'aide de ces éléments, vous arrivez à repérer le ou les facteurs qui vous concernent. Alors voyons maintenant comment se respecter davantage. C'est Brené Brown qui disait « Oser poser ses limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, au risque parfois de décevoir les autres. » Je répète, oser poser ses limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, au risque de décevoir les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à se respecter davantage? La première étape, elle peut sembler évidente, mais c'est important vraiment de mettre un temps d'arrêt dessus. C'est mieux se connaître en prenant conscience de nos schémas. Effectivement, si vous continuez à accepter ce qui ne vous convient pas, que va-t-il se passer dans 1 an, dans 5 ans? Est-ce vraiment la vie que vous voulez? Le premier pas, c'est donc s'observer. À quel moment avez-vous dit oui, alors qu'au fond de vous, vraiment, vous aviez envie de dire non? Quelles sont les émotions qui montent en vous à ce moment-là, en vous souvenant de ces situations? Est-ce qu'il y a de la tristesse, de la peur, de la culpabilité, de la colère? Prenez un temps pour identifier cela. Et comprenez que reconnaître ces schémas, c'est déjà leur enlever du pouvoir. Alors maintenant, voyons la deuxième étape. La deuxième étape, c'est se poser les bonnes questions. On pourrait se demander donc ensemble, et si, pour une fois, vous vous demandiez ce que vous voulez réellement, sans penser aux attentes des autres. Et avant de répondre à une demande ou d'accepter une situation, ça pourrait être intéressant de prendre une pause et de se demander ce que je vais faire là. Est-ce que je le fais par amour ou par peur? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Est-ce que cela me fait du bien ou pas? Et on peut également se demander, si je dis non, que va-t-il réellement se passer? Et cela nous amène à la troisième étape qui est apprendre à dire non avec douceur et fermeté.
Alors, il s'agit de toujours garder en tête que dire non ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. C'est simplement un moyen de respecter vos propres besoins. Donc encore une fois, dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi. Et vous pouvez aussi dire « J'entends ce que tu me demandes, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. » Ou « Je préfère prendre un moment pour y réfléchir. » Ou encore « Je t'aime, mais je ne peux pas répondre à telle demande ou à telle attente. » Prenez un temps pour j'entends ce que tu me demandes, mais je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je préfère prendre un moment pour y réfléchir. Je t'aime, mais je ne peux pas répondre à cette attente. Et vous allez voir que souvent, petit à petit, l'autre va aussi s'adapter à ces nouvelles limites. Alors, étape numéro 4. Travailler sur l'estime de soi. Posez-vous cette question, si vous vous traitiez avec autant de bienveillance que vous le faites avec les autres, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Quand vous apprenez à vous aimer pleinement, vous comprendrez que vous méritez une relation équilibrée, respectueuse et nourrissante. Alors, prenez du temps pour vous faire plaisir, pour faire ce qui vous fait vibrer, pour cultiver l'amour de vous-même, pour côtoyer des gens soutenants qui vous soutiennent, qui vous portent, qui sont positifs. Conclusion et exercice pratique complémentaire. En comprenant mieux ce qui vous pousse à agir ainsi, et après vous être engagé à vous respecter davantage, vous pouvez encore vous poser 2 questions. Finalement, qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est poser vos limites et risquer un inconfort momentané, ou continuer à vous oublier et à en souffrir sur le long terme? Et autre question concrète, alors qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à poser vos limites avec sérénité? Quel est ce pas que vous pourriez faire? Parmi les 4 étapes, laquelle est à renforcer, laquelle est à engager? Si vous avez envie d'aller plus loin, de mieux vous respecter, d'arriver à poser vos limites, je vous propose de télécharger ma masterclass offerte 20 clés pour améliorer la communication au sein de votre couple. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver votre session clarté offerte avec moi pour que vous puissiez repartir avec des clés et une vision claire de ce qui va changer pour vous dès lors que vous serez cette femme affirmée, capable de se libérer du regard des autres. Voilà, chère sereine, à lundi prochain pour un Sérénité pratique. Jusque-là, bon week-end à vous!